Bonjour dans le monde des langues. Alors aujourd'hui, on va passer à la deuxième partie des verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. L'unité didactique 5, l'environnement, semaine 23 et 24. Pour cela, veuillez prendre vos livres, pages 154 et 155. Alors, pour commencer, je vais vous lire la rubrique « J'observe et je découvre ». La phrase A. L'eau recouvre une grande partie de la planète. La phrase B. Les usines mettent les déchets dans des fûts qu'elles jettent à la mer. La phrase C. Les déchets peuvent se répandre dans la mer. Ce qu'on va faire à partir de ces phrases, c'est qu'on va les analyser pour découvrir et comprendre la notion d'aujourd'hui. Je manipule et je réfléchis. Souligne les verbes conjugués. Alors, pour trouver le verbe dans chaque phrase, on doit trouver le mot qui exprime l'action dans la phrase. Et toujours faites attention que le verbe, et la plupart du temps, est placé après le sujet. Alors, trouvez le sujet, puis après, vous trouverez le verbe. Je vous donne quelques secondes pour réfléchir, puis on passe à la correction. Et voici les verbes dans chaque phrase. Pour la phrase A, le verbe c'est recouvre. Pour la phrase B, le verbe c'est mette. Pour la phrase encore B, il y a un deuxième verbe, c'est jette. Et puis enfin, pour la phrase C, le verbe c'est peuvent. Passons maintenant à la consigne numéro 2. À quel temps sont-ils conjugués? On va trouver le temps de chaque verbe. Faites attention à la terminaison de chaque verbe pour trouver la bonne réponse. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, puis on passe à la correction. Et bien sûr, tous les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Et maintenant, on va passer à la consigne numéro 3. On va trouver l'infinitif de chaque verbe et on va donner le groupe de chaque verbe. Je vous laisse bien sûr quelques secondes pour bien réfléchir. Vous pouvez même écrire vos réponses dans les cases consacrées pour les commentaires. Comme ça, vous allez mémoriser vos réponses. Et voici les bonnes réponses. Les verbes conjugués sont recouvre, mettent, jettent, peuvent. Leurs infinitifs sont recouvrir, mettre, jeter et enfin nous avons le verbe pouvoir. Maintenant on va trouver le groupe de chaque verbe. Le verbe recouvrir, mettre et pouvoir, ces trois verbes sont des verbes du troisième groupe. Par contre, nous avons le verbe jeter qui est un verbe du premier groupe parce qu'il se termine par ER. Passons maintenant à la consigne numéro 4. Alors, dans la phrase B, remplace les usines, le sujet, par tu, puis par il. Que remarques-tu? La phrase B, c'est la phrase que vous voyez maintenant. Les usines mettent les déchets dans des fûts qu'elles jettent à la mer. Pour vous expliquer la consigne, ce que vous allez faire, c'est que vous allez supprimer le sujet qui est les usines et vous allez le remplacer par le pronom personnel tu. Puis ensuite, vous allez encore supprimer les usines, le sujet usines, et vous allez le remplacer par le pronom personnel il. Faites attention que le verbe change et s'accorde avec le sujet. Si le sujet change, ça veut dire même le verbe il va changer de conjugaison. Préparez vos réponses, puis on va passer à la correction. Je vous laisse quelques secondes.
Et voici les bonnes réponses. Alors, on va dire, tu mets les déchets dans des fûts que tu jettes à la mer. Il met les déchets dans des fûts qu'il jette à la mer. Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez avec moi le verbe mettre. Tu mets. Avant, nous avions comme infinitif le verbe mettre. Mais, maintenant, nous avons met, M-E-T. D'accord? Alors, est-ce qu'on a gardé le même radical du verbe? Non, ici, le verbe a changé de radical. La même chose pour il. Il met. Aussi, le radical a changé. Par contre, pour le verbe jeter, qui est un verbe du premier groupe, il n'a pas changé de radical. Alors, voici ce qu'il faut retenir. C'est que beaucoup de verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. Ça veut dire qu'ils changent de radical selon la conjugaison, selon parfois le pronom personnel. Et de nombre de verbes du troisième groupe sont à connaître par cœur. Ça veut dire que vous devez les apprendre par cœur. Passons maintenant à l'activité suivante. Mets les verbes entre parenthèses au présent. Dans cette activité, vous devez conjuguer le verbe selon le pronom personnel ou bien selon le sujet proposé. Dans la première phrase, nous avons aujourd'hui, nous. Alors le sujet ici dans cette phrase, c'est nous. Vous devez conjuguer le verbe pouvoir avec le pronom personnel nous. Protéger notre environnement. Pour la phrase B, nous avons le verbe venir. Vous devez le conjuguer avec le pronom personnel vous. Et pour la phrase C, tu t'occupais de nettoyage de ta classe. Bravo. Alors vous avez le verbe aller que vous devez conjuguer avec le pronom personnel tu. Puis nous avons la phrase D. Elle ne, nous avons le verbe vouloir, pas participer à cette action. Vous devez conjuguer le verbe vouloir avec le pronom personnel elle. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, puis on passe à la correction. Et voici les bonnes réponses. Alors on va dire, aujourd'hui, nous pouvons protéger notre environnement. La phrase B, vous venez de prendre une bonne décision. La phrase C, tu vas t'occuper de nettoyage de ta classe? Bravo. Et la phrase D, ils ne veulent pas participer à cette action. Et pour conclure, voici ce qu'il faut retenir. Le radical d'un verbe du troisième groupe est rarement unique. Beaucoup de verbes présentent au moins deux formes, comme le verbe voir, on dit je vois, nous voyons. Les terminaisons, elles aussi, changent. On n'a pas les mêmes terminaisons pour les verbes du troisième groupe. Ça change selon le verbe. Il y a des terminaisons en S, S, T, ONS, EZ, ENT. Ces terminaisons sont celles de la plupart des verbes du troisième groupe. Comme le verbe partir, on dit je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Par contre, il y a d'autres terminaisons, comme pour le verbe valoir, pouvoir et vouloir, qui prennent X, XT, ONS, EZ, ENT comme terminaison. Passons maintenant à l'activité numéro 6, la rubrique « Je m'entraîne ». Barre le pronom sujet qui ne convient pas. Ça veut dire on va barrer le pronom qui ne convient pas. Nous avons pour la phrase A, nous avons deux pronoms, je et nous, vient de voir un film sur la pollution de la Terre. Faites attention à la terminaison. Nous avons le verbe venir qui se termine par S. Alors quel pronom personnel convient à cette terminaison? Et pour la phrase B, nous avons deux pronoms personnels. Nous avons elle et vous. Connaissez la bonne nouvelle? On a sauvé l'oiseau blessé. Le verbe connaître ici se termine par EZ. Faites attention, choisissez la bonne réponse. Et pour la phrase C, il ou bien elle lisent des documents sur la protection de l'environnement. Nous avons le verbe lire
qui prend la terminaison ENT. Faites attention, ENT, il convient à quel pronom personnel? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, puis je vous propose les bonnes réponses. Et voici les bonnes réponses. Pour la phrase A, on va barrer nous, parce que le pronom personnel qui convient au verbe, c'est je. Pour la phrase B, on va barrer elle, parce que le pronom personnel qui convient au verbe connaissez, nous avons EZ comme terminaison, c'est le pronom personnel vous. Et enfin, pour la phrase C, on va barrer le pronom personnel elle, parce que le pronom qui convient ici au verbe, c'est il avec S, puisque le verbe lire ici est conjugué à la troisième personne du pluriel. Passons maintenant à l'activité suivante. Mets les verbes au présent aux personnes indiquées. Nous avons le verbe apprendre, le verbe aller, le verbe pouvoir et le verbe venir. Vous devez conjuguer ces verbes avec les pronoms personnels tu, la deuxième personne du singulier, nous, la première personne du pluriel, vous, la deuxième personne du pluriel, il avec S, la troisième personne du pluriel, et enfin elle, la troisième personne du singulier. Commençons par le verbe apprendre. On va dire tu apprends, nous apprenons, vous apprenez, ils apprennent, elle apprend. Le verbe aller. Tu vas, nous allons, vous allez, ils vont, elle va. Le verbe pouvoir, on va dire tu peux, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent, elle peut. Le verbe venir, on va dire tu viens, nous venons, vous venez, ils viennent, avec deux N, elle vient. Passons maintenant à l'activité suivante. Je m'évalue. Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. Toujours pour ce genre d'activité, il faut toujours faire attention à la terminaison du verbe. Pour la phrase A, nous avons le verbe prendre avec la terminaison DS. Pour la phrase B, nous avons le verbe aller, vont. Pour la phrase C, nous avons le verbe venir qui se termine par T. Pour la phrase D, nous avons le verbe recouvrir qui se termine par ENT. Et enfin, nous avons le verbe comprendre qui se termine par EZ dans la phrase E. Je vous laisse quelques secondes pour trouver les bonnes réponses. Vous pouvez même écrire les réponses dans les cases consacrées pour les commentaires. Et voici les bonnes réponses. Tu prends le temps de réfléchir à la propreté de ta ville. Ils vont jeter les ordures dans la poubelle. Il vient au secours des voisins qui souffrent du bruit. Ils recouvrent leur quartier de plantes. Vous comprenez que la protection de l'environnement est importante. Passons maintenant à l'activité numéro 9. La consigne dit « Conjugue les verbes au présent aux personnes demandées ». Nous avons le verbe prendre et nous avons le verbe connaître. Vous allez conjuguer le verbe prendre
à la première personne du pluriel, nous, à la deuxième personne du pluriel, vous, et à la troisième personne du pluriel, il avec S. Puis, vous allez conjuguer le verbe connaître à la première personne du singulier, je, à la deuxième personne du pluriel, vous, et à la troisième personne du pluriel, elle avec S. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et voici les bonnes réponses. Prendre, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Le verbe reconnaître. Je connais, vous connaissez, elles connaissent. À bientôt!